mes collègues, on a fondé, pour dire la communauté Open Hardware. Donc, on est venu aujourd'hui pour vous présenter l'Arduino et la domotique open source. Il y a un petit problème de synchronisation. Oui. Ah, ok. En premier lieu, on va se demander, c'est quoi l'open source? Donc, l'open source hardware en lui-même, c'est quoi? C'est du matériel tangible, dont les plans et la configuration, le design a été rendu public pour que tout le monde puisse, d'un côté, l'étudier et le modifier, ou bien le fabriquer. La seule règle par rapport à l'open source hardware, c'est que les composants doivent être standards, donc facilement disponibles, que les procédés de fabrication aussi doivent être standards, donc on n'a pas à faire des opérations hétérogènes pour fabriquer une carte ou bien, et le contenu doit être libre de droit. Quand je dis le contenu, ça veut dire le hard, donc le design du circuit, et le soft. Donc même le bootloader ou bien n'importe quelle autre partie soft. Et ce qui serait exceptionnel, c'est de faire tout ça avec du software open source. Ce n'est pas toujours le cas. Okay. L'Open Hardware Algérie est un collectif de jeunes et de moins jeunes. Bon, je ne suis pas de jeunes et de moins jeunes. Qui s'est fixé une seule priorité, la promotion de l'open hardware en Algérie. Donc, il y a des ingénieurs, il y a des étudiants, il y a des gens des centres de recherche, il y a des gens qui sont dans l'industrie. Donc, notre but, c'est l'open hardware, que l'open hardware soit utilisé à l'université ou bien dans le domaine de l'industrie à grande échelle, en Algérie. Alors, pour nos objectifs, le premier objectif, c'est la création de la communauté. Actuellement, elle est déjà sur pied. Là, actuellement, sur notre page, on a dépassé les 1000. C'est déjà pas mal. Et je voudrais remercier OpenMind parce que, après la participation de l'année passée, on a participé à l'Install Party. Il y a eu un grand pic. Donc, ça nous a fait beaucoup plaisir. La création d'une association au niveau national pour la promotion de l'open source. Donc je profite de cette estrade pour vous annoncer qu'on est actuellement en préparation de la création de l'association algérienne pour l'open source, ou bien pour le matériel libre. On n'est pas encore décidé par rapport au nom, mais si quelqu'un dans l'audience ou bien ailleurs est intéressé par participer à ce projet, il peut nous contacter sur notre page ou bien via email. Actuellement, on est en train de rassembler le nombre parce qu'il faut un certain nombre de participants pour la création de l'association. Au minimum 25, on est arrivé à 15. Donc, si vous êtes intéressé, si vous voulez participer à ce projet de la création de l'association, eh ben, on vous attend. Deuxièmement, la création d'une plateforme de partage et de formation dans le domaine de l'open source. Ça va être, on l'espère bien, d'ici la fin de l'année. On compte lancer un site internet dans lequel on va mettre tous les tutoriels qu'on a déjà fait, toutes les vidéos qu'on a déjà faites, pour qu'il y ait une plateforme d'échange. Ce ne sera pas que l'open source, l'Open Hardware Algérie, donc tout le monde peut participer. Hein, et ce ne sera pas que l'Arduino. Aujourd'hui c'est l'Arduino, mais ce ne sera pas que l'Arduino. Donc ceux qui ont quelque chose, qui ont fait quelque chose et qui veulent le partager en open source hardware, eh bien, marque Beko. Et la dernière chose, c'est l'organisation et la participation d'événements pour la promotion de l'open hardware. On est là, la preuve. Donc, on a tenté une, voilà. L'Open Hardware Algérie actuellement est sur le web, on a une page Facebook et un groupe sur Facebook. On n'a pas encore de site, on y travaille. On a une chaîne YouTube et on est aussi présent sur Google+. Donc, mais prochainement, Inch'Allah, on va speeder un peu pour lancer le site. Okay. Alors,
Quand on a été contacté par OpenMind, ils nous ont dit bon, ce que vous devez faire pour l'Arduino doit être d'un impact quotidien. Donc les objectifs, c'est que de notre côté, on présente un projet qui soit basique, simple à réaliser, didactique, c'est-à-dire que tout le monde peut suivre le projet, proposer ce projet dans un workshop, et enfin, le projet doit avoir un impact direct sur notre vie quotidienne, c'est-à-dire que notre vie de tous les jours. Donc ça élimine tous les trucs de régulation, de traitement de signal. Donc, on a choisi notre thème. Le projet, c'est comment faire de la domotique avec la famille des cartes Arduino. C'est pas que l'Arduino, parce que les gens pensent qu'il n'y a que l'Arduino. Mais actuellement, il y a pas mal de cartes qui sont de la famille. Soit de la famille Arduino, famille principale, si on peut dire, ou bien des dérivés de l'Arduino. Il y a pas mal de travail qui a été fait ces dernières années. Il y a pas mal de dérivés. Il y a Freakduino, il y a Cduino. Donc, ça ouvre un panel large pour la création d'applications dans la domotique. Alors, c'est quoi la domotique? Alors là, j'ai pris une petite définition du Larousse. Donc, c'est l'ensemble des techniques visant à intégrer à l'habitation tous les automatismes en matière de sécurité, de gestion de l'énergie et de communication. C'est assez vague. Donc, pour notre travail, on a spécifié une autre définition qui est, si on peut dire, c'est notre définition propre. Donc, la domotique, à notre niveau, la domotique, c'est de diminuer au maximum l'interaction de l'humain avec les processus domotiques à la maison. Comment cela? Donc, on va remplacer l'interaction de l'être humain avec tout ce qui est domestique par des interfaces programmables et simples à utiliser. On va parler un peu d'histoire de la domotique, parce qu'on n'a rien inventé. Hein. Il y a normalement une photo ici. Ah ah. Bon, allez, on va faire avec. Ah, ça c'est ma faute. Donc je m'excuse parce que normalement, si on monte la faute, on ne doit pas. On doit éteindre son téléphone. Okay. Donc, l'existence de la domotique a été révélée ou bien a été imaginée dès les premiers temps dans les livres de science-fiction, comme par exemple les livres de Jules Verne ou bien de H.G. Wells. Mais la première firme qui s'est intéressée à automatiser la maison, c'est Westinghouse. Westinghouse, pour ceux qui ne la connaissent pas, Westinghouse Electric, c'est celle qui est à cause d'elle, si on peut dire. C'est le concurrent direct de Edison. Donc c'est eux qui ont vulgarisé et popularisé l'utilisation de l'alternative, du courant alternatif. Donc Tesla, Nikola Tesla, le grand inventeur, travaillait chez Westinghouse. Donc il a fait toute sa carrière là-bas, avant de sortir et faire sa propre firme. Donc Westinghouse, dans les années 1966, a créé le premier projet de domotique. Il s'appelait Echo. Là, dans sa version 4, c'est la version finale. C'est un ordinateur câblé qui s'occupait de gérer toute la maison. C'est-à-dire le thermostat, le contrôle de l'éclairage. Mais vu l'électronique de l'époque, il n'y avait pas de micro-électronique. Donc automatiquement, on pouvait dire qu'il prenait toute une chambre. Donc l'ordinateur prenait toute une chambre. Le mécanisme. Donc les gens s'amusaient à dire qu'ils ont bâti l'Echo et puis la maison tout autour. Parce qu'il était énorme. Donc il a fallu attendre. Il manque des images. J'espère que pour le ratio. Ok. Donc, il a fallu attendre les années 70, exactement en 1976, où une firme écossaise
une firme écossaise qui s'appelle Pico Electronic a créé un standard qui est le X10, qui existe jusqu'à maintenant. Bon, il n'est pas très popularisé, mais le X10 en lui-même, il utilise la porteuse du courant électrique pour transmettre des données entre les différents éléments commandés à l'intérieur de la maison. C'est un protocole, c'est un standard qui existe jusqu'à maintenant. Il n'est pas très utilisé actuellement. Il a fallu attendre les années 90 à nos jours, donc l'avènement de l'Internet et la vulgarisation de l'utilisation des réseaux LAN et Wi-Fi à l'intérieur de la maison pour qu'il y ait un véritable boom dans le domaine de la domotique. Il y a pas mal de projets qui ont été faits dans le domaine de la domotique. On peut citer par exemple des projets industriels. Mademoiselle ? Normalement, ici, il y a LG. Parce que LG a fait un projet Smart Home où on pouvait commander toute la maison en utilisant seulement son téléphone portable LG. Bien sûr, et toute la maison est équipée en LG. Ça va? Ok, il n'y a pas de problème. Ça fait une pause. Oh, les images. Donc, comme vous pouvez voir, à ce niveau, ça c'est l'ordinateur, ça c'est EcoCAD. Donc, vous imaginez, c'est un monstre. C'est toute l'armoire qui est là-bas. Là, bon, ça c'est l'ingénieur qui l'a fabriqué. Il a eu le privilège de l'installer chez lui. Donc, il y a un clavier pour entrer les commandes. C'était avec des bandes perforées. C'est même pas des bandes magnétiques. Donc, et là, par exemple, ça c'est la commande au niveau du salon, où on peut commander la température, le thermostat de la maison, l'éclairage de toutes les chambres. Mais il y avait un manuel à suivre. Donc c'était vraiment fastidieux. Pour la norme X10, c'est un ensemble standard qui peut être soit ajouté en plus de l'équipement ou bien être intégré directement dans l'équipement électrique de la maison, qui permet de faire allumer des équipements, contrôler l'éclairage, ouvrir la porte du garage. Donc ça c'est l'ensemble des possibilités offertes par le X10. Mais il n'a pas été vraiment très utilisé. Voilà. Donc comme vous pouvez voir, ça c'est le projet Smart Home qu'on attend toujours. Il n'y a personne d'LG ici. Qu'on attend toujours. Donc, et ça c'est un autre projet initié par Samsung. C'est aussi Smart Home, donc qui peut commander. Là, on peut utiliser soit un tablette ou bien un téléphone, ou bien les nouveaux devices, la montre intelligente, la smartwatch. Donc, pour commander l'ensemble de la maison aussi. Et dans ce cas, ça peut être commandé même de l'extérieur, donc via le net. Le premier est commandé seulement Wi-Fi en interne. Là, on peut, via le cloud, commander, ou bien démarrer une séquence au niveau de la maison. Alors, on dirait, et l'open source dans tout ça? Parce qu'on est là pour parler d'open source hardware. C'est trop noir. Mais allez. Donc, ça, parmi les projets, bon, il y a eu pas mal de projets qui ont été initiés dans la domotique par des petites startups. Ça, c'est une startup française. Ça s'appelle Domora. Elle s'appelle Domora. Donc, ils ont conçu un boîtier qui peut remplacer toutes les télécommandes de la maison, mais dans le multimédia. Ça veut dire que toutes les télécommandes, l'ensemble des télécommandes peut être remplacé par ce boîtier qui est commandé via Smartphone. Donc, ça, c'est domora.fr. Vous pouvez trouver plus d'informations sur ce projet. Il est open source, c'est open source hardware. Donc, vous pouvez avoir le logiciel et le hardware. Le deuxième projet, ça c'est aussi un autre projet français, donc qui s'appelle Jodum. Comme vous pouvez le voir, c'est une Raspberry Pi comme base, sur laquelle ils ont implanté un certain nombre de protocoles. Elle peut gérer l'ensemble de la maison, dans ce cas. Il y a trois modèles. Il y a un modèle Pro,
Là, ce ne sera pas dans le modèle, ça c'est le modèle mini, mais dans le modèle pro, c'est une carte qu'ils ont eux-mêmes fabriquée. Ça c'est aussi open source et open hardware. Ça peut gérer l'ensemble de la maison. Le multimédia, la cuisine, l'éclairage, la porte du garage, tout. Pour l'Arduino, il y a eu des initiatives, mais qui sont personnelles. Donc, c'est des personnes qui ont commencé à travailler sur la domotique qu'on utilise dans l'Arduino. C'est aussi moi, bon, mais allez. À ce niveau-là, c'est un boîtier électrique qui est totalement commandé par Arduino. Là, on a une Arduino Mega, la grande carte, avec un shield Ethernet. La personne peut commander l'ensemble de l'éclairage ou bien de l'alimentation au niveau de sa maison via son réseau LAN. Ça, c'est une autre installation. Ça, c'est un boîtier de domotique, mais en sans fil. Ça utilise le protocole Zigbee de transfert de données en sans fil. Donc, le boîtier centralise toutes les informations. Il y a des capteurs de température, capteurs d'éclairage, ensemble des informations. Il y a aussi, à son niveau, la possibilité de commander l'éclairage, la télé, le PC via des petites interfaces Zigbee. Pour nos workshops cet après-midi, on a choisi de faire de la domotique, mais la domotique est assez large. Donc, on va vous proposer deux manipulations. La première, c'est le contrôle de la température de l'une des chambres de la maison en utilisant un Arduino Uno, standard, un relais électrique de 120 volts qui sera commandé par l'Arduino et un capteur de température, un M35. La deuxième manipulation, elle est encore un peu plus évoluée, puisqu'on ne va pas utiliser l'Arduino, on va utiliser la FlickDuino. La FlickDuino est une carte issue de la famille Arduino qui est développée par un ami à nous, qui est le fondateur du Hackerspace de Tokyo, un des fondateurs du Hackerspace de Tokyo. Donc, cette carte utilise le sans fil. Donc, elle a un protocole spécifique qui s'appelle Shibby, qui permet de créer des réseaux maillés ou bien en étoile à l'intérieur d'un espace. On va utiliser aussi une photorésistance, une LDR, pour capter l'éclairage, parce que ça, cette manipulation sera la commande autonome de l'éclairage extérieur de la maison. Donc, on va capter l'information sur l'état de l'éclairage. Est-ce qu'il fait nuit, est-ce qu'il fait jour? Et on va envoyer l'information parce qu'il y aura un module qui sera à l'extérieur de la maison et l'information va être transmise en sans fil vers l'intérieur de la maison dans le boîtier électrique. Il y aura une autre carte FlickDuino qui va commander le relais pour déclencher l'éclairage. Voilà. Et bien, voilà, on arrive à la fin. J'espère que vous serez nombreux à notre workshop et merci pour votre attention.